Voilà, bonjour. On est avec Madame Fatimé Raymond Abré, donc l'épouse du président Hissène Abré. Madame, comme vous le savez, hier, les avocats de votre mari ont révélé que l'ancien président tchadien avait piqué ou bien a piqué une crise cardiaque. Alors, pouvez-vous revenir avec nous sur les circonstances de cet événement-là? Oui, merci Walfadjri. Effectivement, le président a eu donc cette attaque cardiaque, comme les avocats l'ont dit. C'est pour la deuxième fois? Oui, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était le lundi, la nuit du lundi au mardi. Et puis donc, en même pas, donc finalement, une semaine, il y a eu 2 attaques. Et vous savez, on dit souvent que les crises, qu'elles soient politiques ou cardiaques, racontent une histoire. Elles racontent toujours une histoire. Et quelle est l'histoire de la crise cardiaque du président Habré? C'est, je pense, aussi l'histoire de l'affaire Hissène Habré. L'affaire Hissène Habré, comme chacun le sait, est une affaire qui est sur notre tête depuis 15 ans. Elle a produit beaucoup de conséquences, comme chacun peut le savoir. C'est l'histoire d'un harcèlement judiciaire, politique, médiatique, sur nous, sur sa personne, sur notre famille. C'est aussi l'histoire aussi de cette détention, une longue détention de 2 années, qui n'est pas toujours s'est fait dans des conditions acceptables. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, un coup de projecteur s'est allumé sur cette condition. Souvent, on entend dire Hissène Habré est dans une prison dorée, de luxe, etc. Mais aujourd'hui, on a vu que quand vous n'avez pas le premier des conforts, c'est le droit à la santé, le droit d'être secouru quand vous en demandez. Encore, vous voyez, c'est encore plus grave, puisqu'il a demandé une assistance qui lui a été refusée par des personnes dont c'était le travail. Quel genre d'assistance? Une assistance de cardiologue. À partir du moment où on a vu, voilà, moi-même j'ai eu à intervenir et ils ont refusé. Et donc, comme je dis, c'est une histoire longue. Et donc, de fait, de cette condition de vie de ce prison, dans cette prison, avec beaucoup de pression psychologique. Et je rappelle aussi que on avait eu notre enfant aussi qui a eu un grave accident. Il avait demandé à le voir, ils ont refusé. Donc vous voyez que tout ça sur les épaules d'une personne joue. Oui, mon enfant l'année dernière a eu un très grave accident de circulation. Ici, au Sénégal. Oui, bien sûr. Et donc, nous avons sollicité qu'il aille le voir, ne serait-ce que 5 minutes. Il devait être opéré et tout. Ils ont refusé. Il était à la clinique du Cap. Vous vous rendez compte? Et comment 5 se minutes. porte-t-il? Ça va, alhamdoulilah, maintenant. Et donc, à partir de là, voyez-vous, cette affaire, c'est une affaire où les gens, à partir du moment où ils ont perdu la bataille du droit, ils ont perdu la bataille de l'opinion, ils ont perdu la capacité de convaincre les gens, selon, si on peut dire, l'esprit démocratique qui prévaut dans ce pays. Quand ils ont perdu tout ça, quel recours avaient-ils? Ils n'avaient que le recours à l'agression. Une agression verbale, comme on l'a vu par les autorités politiques, M. Sidiki Kaba. Une agression aussi sur sa personne, par les actes de brutalité qu'on a vus pour l'amener de force dans cette comparution. C'est aussi une volonté de vous humilier. Vous vous rendez compte? Quand on vous fait prendre comme ça, avec 8 gendarmes, 8 militaires, c'est vraiment des actes pour vous, une volonté de vous humilier. Donc, Hissène Habré, c'est un être humain, ce n'est pas un djinn. Donc, quoi d'étonnant qu'il ait des problèmes de santé? D'accord? Ça veut dire quoi, cette affaire? Y a-t-il des responsables? Je dirais oui, il y en a. Il y a des responsables, ceux qui gèrent l'affaire Hissène Habré depuis 15 années. Ils sont partout. C'est l'État du Sénégal? Pas forcément. Vous savez, dans cet État du Sénégal, vous avez plusieurs catégories de personnes. Vous avez ceux qui décident, c'est-à-dire ceux qui vont violer les décisions de justice, qui vont bloquer tous nos recours, qui vont intimider les personnes qui nous soutiennent. Ces gens-là, c'est la caste politique. Après, vous avez ceux qui insultent. Je suis désolée, mais il y en a dans la presse, une certaine presse. Ceux qui insultent, qui sont en contrat avec les chambres africaines, avec le consortium, où il faut insulter Hissène Habré et ça rapporte de l'argent. Et il y a ceux qui jugent, les juges des chambres africaines, avec chacun des salaires de 5 à 7 millions, des voitures de 48 millions. Donc, des juges et qui sont... est devenu un fonds de commerce pour vous? Oui, c'est pire, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Donc, vous avez des gens, ces juges d'ailleurs, ce sont des faux juges.
Comme on l'a vu hier, les avocats ont expliqué qu'on a une armada de juristes français qui sont derrière, qui prennent les décisions, qui font les argumentations, qui même font les réquisitoires de M. Mbakefal, qui ont fait les réquisitoires, c'est un juriste suisse qui a fait les réquisitoires de la chambre d'instruction. Et donc finalement, on a mis des Africains comme ça pour permettre à dire que oui, c'est l'Afrique qui juge l'Afrique. Mais c'est faux. D'accord? Donc, oui, donc le procès est dicté par les étrangers, absolument, absolument, c'est évident, c'est évident. Et donc, on a donc, j'ai dit, la catégorie de ceux qui décident, ceux qui insultent, ceux qui jugent et ceux qui gardent. C'est très important parce qu'on l'a vu hier. Vous voyez? Ceux qui gardent. Ceux qui gardent, c'est quoi? C'est les gens à qui aussi on les intéresse. Ils ont des primes, des surprimes, des sursalaires, tous ces gens-là. Donc, on a mis en place une espèce de mafia pour gérer. Ils sont à peu près une centaine ici au Sénégal qui gèrent l'affaire Hissène Habré. Ce n'est pas l'affaire des populations sénégalaises. Elles n'ont absolument rien à gagner là-dedans. Vous voyez? Et c'est une longue chaîne. Et cette chaîne de commandement, au bout, qu'est-ce qu'il y a? Au bout, il y a le président Macky Sall. Au bout, c'est évident, c'est lui qui décide. Rappelez-vous, qui a dit « nous agissons tous sur ses instructions ». Donc, au bout de la chaîne, on a le président Macky Sall. C'est lui qui décide. Il a dit, du perron de l'Élysée, je me suis engagé dans cette affaire. Donc, le président Macky Sall, en agissant, en s'engageant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté deux choses très importantes. Il a mis de côté, le fait que le président Hissène Habré n'a rien fait contre le Sénégal, ni contre lui-même. D'accord? Puisque nous ne le connaissons pas, il ne nous connaît pas. Donc nous n'avons rien fait au président Macky Sall, ni au peuple sénégalais, ni à l'État du Sénégal. Le président Hissène Habré n'a jamais nui à ses intérêts. Donc, il a mis de côté ça. Il a mis de côté quelque chose de plus fondamental encore. Il a mis de côté ce pays, ce qu'est ce pays, ce qu'il est, ses valeurs, ses hommes, l'âme du peuple sénégalais. Il l'a mis de côté parce que l'âme du peuple sénégalais, je pense que ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il a fait dans cette affaire Habré? Il a transformé ce pays en un piège pour nous. Ce pays est devenu un piège. Est-ce que c'est ça le Sénégal? Je pense que ce pays, nous, quand le président Hissène Habré est arrivé dans ce pays, il est arrivé avec sa famille. C'est un homme en quelque sorte désarmé qui est arrivé et qui a trouvé refuge dans ce pays. Il a été bien accueilli par le peuple sénégalais. Oui, bien sûr. Dans ce pays, nous avons vécu 25 ans. Je ne pense pas qu'on ait un jour porté atteinte à quelque chose, ni eu des problèmes avec qui que ce soit, ni eu des manifestations d'hostilité à notre égard. D'accord? Donc, ça ne s'est jamais fait. Il a mis de côté tout ça et il a transformé ce piège. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très grave parce que je ne pense pas que ce pays dans lequel nous avons vécu 25 années, où on a enterré même nos parents, moi j'ai enterré ma mère et à Yoff, le président a enterré son petit frère qui est aussi à Yoff, et je ne pense pas que ce pays peut se réduire en un pays qui piège des familles. D'accord? Il l'a fait pour satisfaire les Toubabs, parce qu'ils veulent absolument un procès Habré. C'est-à-dire, on ne cherche... Vous ne vous reconnaissez plus au Sénégal ou bien... Non, mais on ne fait pas on ne mélange pas les choses. L'action du président Macky Sall sur l'affaire Habré, les peuples sénégalais ne s'y reconnaissent même pas. Ok. Le peuple sénégalais, comme je dis, c'est une action qui va contre l'âme de ce pays. Je suis désolée. Et je ne pense pas qu'on peut construire quelque chose contre l'âme de son pays. On ne peut pas le faire. Ok, madame, alors vous avez eu le privilège de voir votre époux, Hissène Habré. Alors, aujourd'hui, donc, son état de santé se serait-il détérioré? Voilà. Alors, je l'ai vu hier à 19h30, je l'ai quitté hier à 19h30, là je vous attendais et puis je vais y repartir. Je peux dire que son état ne s'est pas amélioré. D'accord? Son état ne s'est pas amélioré. Hier, sa tension était autour de 18. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Vous savez, quand ils ont intervenu, à 4h du matin, le médecin de la prison a fait venir l'équipe des cardiologues, des urgentistes. Ils sont venus, ils ont intervenu, ils ont donc vraiment paré au plus pressé. Hein, et dans la journée, ils ont fait toute une batterie d'examens. Échographie, prise de sang, électrocardiogramme, tout. Et
pour asseoir un rapport médical. D'accord? Et ils l'ont remis au médecin de la prison. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le président a demandé à 3 reprises ces rapports. On ne lui a toujours pas remis. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est totalement inadmissible parce que le patient, il a le droit de connaître son état de santé et tout. Autre chose qui pose problème. Bon, nous, eux, ils estiment que moi, par exemple, on n'a pas, la famille n'a pas, même pas un minimum de devoir d'information à notre égard. Ils estiment que c'est comme ça. Donc, personne, absolument, personne ne s'est rapproché de nous pour nous donner un seul élément sur son état de santé. Bien, les principaux interlocuteurs, c'est les avocats de votre... Non, c'est moi. C'est moi, en ce qui concerne la santé de mon mari, c'est moi. Ça ne peut pas être les avocats. Okay. D'accord? Donc, le président, le patient lui-même, d'accord? Lui-même a demandé au médecin lui-même. Je veux le rapport de santé, parce que qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il y a dans un rapport médical? Il y a quoi? Dans un rapport médical, vous avez 2 choses, surtout quand vous avez eu un accident comme ça, comme une crise cardiaque. Ce rapport, il y a 2 points principaux. D'abord, il va dire qu'est-ce que cette crise cardiaque vous a fait à votre organisme, n'est-ce pas? C'est comme si vous recevez une décharge, d'accord? Donc il faut qu'on sache, même si en apparence ça va, il faut qu'on sache. Donc ce rapport, il dit ça. Deuxièmement, deuxième point, dans tous les rapports médicaux, celui-là je ne le connais pas puisqu'on ne sait pas. Bon. Donc, deuxième point important, le rapport médical dit aussi, il pose le traitement. C'est-à-dire, il va dire, bon voilà, ok, cet homme a eu ça, voilà tout le résultat qu'on a, maintenant voilà comment il faut le soigner. Il pose le traitement, donc il va dire, même si vous êtes chez vous et que vous faites une crise cardiaque, on va dire non, vous ne pouvez plus rester chez vous, il faut aller à l'hôpital. Parce que pourquoi? À partir des données biologiques et des échographies, on peut voir et on peut craindre une autre crise, n'est-ce pas? Donc on peut vous mettre dans un lieu. J'ai parlé avec plusieurs médecins, ils ne comprennent pas que le malade ne puisse pas avoir son rapport. Qu'est-ce qui les dérange dans ce rapport médical pour qu'on ne puisse pas le donner au président lui-même? Ça veut dire quoi? Les médecins m'ont dit, ben, écoutez madame, ce n'est pas sorcier. Dans un cas comme ça, quand on le voit comme ça, on peut dire que certainement ils ont préconisé une hospitalisation, qu'ils ne veulent pas faire. D'accord? Tellement obsédés par leur affaire de procès. D'accord? Ils ne veulent pas. Mais une hospitalisation, ce n'est pas une liberté, libérer quelqu'un. Pour lui permettre de recouvrer la... Voilà. Et donc, chacun de nous sait que quand vous êtes malade, vous discutez avec on a un rapport médical qui dit ceci, cela, qui dit que voilà le traitement, et même il va continuer, le traitement va continuer même à l'hôpital. Si on dit il faut vous mettre des perfusions, il faut faire ceci, on teste un traitement, est-ce que ça va aller, est-ce qu'il faut le modifier? Vous voyez, une surveillance beaucoup plus importante. Donc on n'a pas ça. Un autre point important, l'équipe d'urgentistes qui interviennent, ils ont intervenu, non? C'est leur travail, ils interviennent en urgence. Une fois qu'ils ont fait leur rapport, ils vous ont donné, ils sont partis, n'est-ce pas? Le relais, c'est qui? Aujourd'hui, je leur demande, c'est qui? C'est quel cardiologue qui gère le président, puisque c'est eux qui ont le dossier? On ne sait pas. Je n'en sais pas. Il est entre leurs mains, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi j'interpelle le président Macky Sall, parce que je n'ai pas d'autre moyen pour lui parler, qu'on lui dise la vérité ou pas. J'ai dit que les actes de négligence que nous avons vus en amont, dans cette folle nuit-là, ils sont encore là. Donc vous craignez pour votre Oui, mari? Absolument, mais bien sûr. Et je suis personnellement très inquiète parce que déjà quand je vois que les gens estiment que moi je n'ai pas le droit d'avoir un minimum d'informations sur la santé de mon mari, c'est quelque chose d'incroyable. Et quand on sait que lui-même dit au médecin, je veux le rapport médical pour que je puisse savoir mon état de santé et que je puisse voir qu'est-ce que le médecin a dit. Parce que c'est scientifique, c'est des choses que personne ne peut connaître lui-même, mais qu'on dribble et jusqu'à présent, on n'a rien sur 3 demandes. C'est absolument inimaginable. Les avocats du président ont indexé donc le régisseur de la maison d'arrêt du Cap Manuel, mais aussi le médecin. Alors, ils comptent même porter plainte contre ces 2 personnalités-là. Alors, allez-vous soutenir ce combat-là? Mais je soutiens bien sûr ce combat, puisqu'il concerne la santé du président.
il y a eu... En quoi le régisseur pourrait-il être responsable de la situation du président après? Mais bien sûr, au-delà du régisseur, je dirais au-delà, au-delà de lui, je dirais que montant plus haut, montant plus haut. Je dis que eux, ce sont des chefs d'une chaîne, des éléments d'une chaîne. Moi, je remonterai beaucoup plus haut. Je remonterai au ministre de la Justice, Sidiki Kaba. Donc les régisseurs et autres ne font qu'exécuter des ordres? Oui, je dirais, je vais mieux l'expliquer. Je dirais que, vous savez, Sidiki Kaba a souvent dit, pour nous choquer, hein, et il est, je pense que c'est le seul Sénégalais sur 12 millions de Sénégalais qui parle du président Habré en parlant de mort. Il ne va pas mourir en prison. Ce sont des mots qui sont violents, des mots qui nous choquent. Il le fait exprès. Parce que lui, dans l'affaire Habré, il ne représente pas le Sénégal, il représente les Toubabs. Il représente les Toubabs dans l'affaire Habré. Et c'est eux qui l'ont amené ici et qui l'ont mis ministre de la Justice. Quand il a été à l'amnistie, il a toujours défendu... Il était à la FIDH. FIDH, oui, effectivement. Oui, pendant... il a arrêté sa carrière d'avocat. Il a été dans l'affaire Habré. On l'a même désigné à la FIDH pour gérer l'affaire Habré. Ah oui, oui, c'est parce que vous savez qu'à l'époque, c'était l'explosion de toutes les FIDA, les fédérations des droits de l'homme dans tous les pays africains. Et il y avait la Fédération internationale des droits de l'homme qui coiffe un peu les fédérations francophones, organisée à Marrakech, un sommet pour dire que, bon, écoutez, puisque nous sommes des fédérations des droits de l'homme, nous allons appliquer les principes de démocratie, c'est-à-dire on va élire le président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Ils se sont réunis à Marrakech, mais il y a eu cette plainte-là qui démarrait dans notre affaire. Et je pense bien que c'est Olivier Berco de la FIDH qui avait dit non, on va reporter le principe d'élire le président de la Fédération des droits de l'homme, internationale des droits de l'homme. Cette fois-ci, on a besoin de Sidiki Kaba, qui était le président de l'ONDH ici. On va le mettre parce qu'il y a l'affaire Habré qui va démarrer au Sénégal. Il a été donc pendant les 2 mandats qu'il a eus, il a toujours géré l'affaire Habré. Quand il a fini ça, il a été encore nommé président d'honneur en charge de l'affaire Habré. Et puis pour finir, on l'a mis ministre de la Justice pour l'affaire Habré. Donc pour revenir à M. Sidiki Kaba, je dirais que nous sommes en Afrique, d'accord? Il est le chef de cette administration pénitentiaire. Il est le chef de cette administration pénitentiaire, donc les régisseurs, les prisons, tout ça, ce sont des gens qui sont sous son autorité. Donc, quand vous avez le chef de cette administration pénitentiaire, donc lui en l'occurrence, qui sort, qui insulte le président, il dit que c'est un bourreau. Donc, ce sont des signaux, il émet des signaux importants vers ses subordonnés. Ces signaux-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes contre cet homme. Il n'a aucune valeur, on peut en faire ce qu'on veut. Moi, ministre, je l'insulte. Mais il n'a pas insulté Karim Wade officiellement. Il ne l'a jamais fait. Donc, on voit un principe de discrimination comme ça, qui s'explique, qu'il faudra nous expliquer peut-être lui. Donc, des dérapages total des personnes qui disent ce qu'ils veulent. Et puis, ils ont organisé une impunité. C'est très important. C'est 2 signaux importants. Donc, on a les clignotants qui s'allument. Le chef prend position, il insulte, il dit ce qu'il veut. Et deuxièmement, une impunité est assurée à tout le monde. Cela veut dire qu'il n'encourt aucune... Absolument, on l'a vu. On a vu par exemple les gens des chambres africaines. On a vu par exemple la cellule de communication. Les gens nous ont insultés. Ils ont insulté. Les Marcel Mendy, ils ont même recruté des Tchadiens pour nous insulter. Ah oui? Absolument. On a déposé des plaintes. Parce que nous, à la justice. Sénégalaise. Absolument. Okay. Et donc... Contre qui? Contre eux, ceux qui nous insultent, ceux qui nous diffament. Okay. On leur demande de venir prouver ce qu'ils ont devant la justice. Okay. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la justice? Et c'est ça où on reprend maintenant le pôle, la caste politique qui décide là, qui noyote toutes nos actions en justice. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont une immunité. Ils ont dit qu'ils ont une immunité. Mais quelle immunité? Vous prenez la cellule de communication des chambres africaines. Mais c'est des contractuels. Ce n'est pas des juges. Qu'on donne une immunité à un juge, à la limite. Mais un contractuel, un journaliste contractuel, le vigile qui est dehors, il est contractuel. La femme de ménage, elle est contractuelle. Ils ont tous des immunités. C'est ça, leur principe. Donc vous avez 2 feux verts. Le feu vert politique, le feu vert, l'assurance et la garantie d'une impunité. Donc les gens peuvent y aller. Et donc c'est ça
qui va amener que des subordonnés, ok, qui sont dans la chaîne, qui voient leur chef. Et on est dans un monde de militaires, d'accord, où des gens voient et appliquent des mesures. Donc ils voient le ton qui est donné quand Sidiki Kaba parle de nous. Il dérape toujours. Il dit donc les gens disent ces gens-là n'ont aucune valeur. Nous on connaît ce que les chefs disent, donc on applique. Donc, et voilà cette négligence totalement coupable qui est mise en place et qui ne peut pas être le fait du hasard. Voilà. Et je dirais que Sidiki Kaba, pour encore continuer vers lui, comme je dis souvent, c'est le seul Sénégalais sur 12 millions qui parle de nous en parlant de mort, de ceci, cela, pour nous choquer. Et donc je dirais qu'il a toujours dit Hissène Habré ne va pas mourir en prison. Est-ce qu'aujourd'hui il peut dire la même chose? Je pense que Hissène Habré a failli mourir en prison entre ses mains et sous sa responsabilité. Alors là, au lieu d'essayer donc en justice le régisseur ou bien le médecin, donc il fallait nommer directement le ministre de la Justice, n'est-ce pas? Mais on l'a toujours nommé. On l'a toujours nommé. Vous allez porter plainte contre lui? Non, mais ça c'est le travail des avocats. Parce qu'il y a des actes, les gens qui ont posé des actes. Vous-même, n'est-ce pas, vous êtes avocate? Non, je ne suis pas avocate, je suis juriste. Je suis juriste, voilà. Donc, je dis que les gens qui ont posé les actes premiers, ça fait 48 heures, ils se sont pas expliqués, et ni leurs responsables, vous voyez. Donc, mais je dis toujours une chose, c'est que Rabbina subhanahu wa ta'ala les a toujours démasqués. Il les a démasqués dans leur entreprise. Chaque jour, quand on a eu le refus d'Idriss Déby de coopérer, ils ont fermé les yeux, ils ont continué. On a eu l'affaire du Conseil constitutionnel. On a eu tous les blocages de nos recours. Je dirais aussi que nous avons la décision du CNRA qui était arrivée pour empêcher que, avec de filmer le procès. Eh ben, ils ont mis ça aussi de côté. Nous avons saisi depuis 1 an le CORED par rapport à des contrats qui lient une certaine presse avec les chambres africaines et par rapport aussi à la prise en main de la diffusion de ce procès. Le CORED, je suis désolée, mais il traîne les pieds. Je pense que vraiment, bon, on perd du temps et puis bon, on arrivera au procès et puis c'est bouclé, c'est fini quoi. Donc je suis. Alors, parlant du procès, est-ce que vous vous attendez à un dénouement heureux? Non, ce n'est pas un procès, c'est un pseudo-procès, c'est un simulacre. Et je dirais aussi que pour revenir à la situation de santé de mon mari, je dirais que, comme je disais tout à l'heure, Rabbina subhanahu wa ta'ala les a démasqués. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé il y a 2 jours dans cette prison, et ce qui continue de se passer, avec cette négligence et cette absence d'assistance réelle et de prise en charge réelle pour prodiguer les meilleurs soins, je dis que l'affaire Hissène Habré, aujourd'hui, c'est que je veux que les gens comprennent, que ce soit au Sénégal, au Tchad, les gens le savent déjà, sur le plan international, l'affaire Hissène Habré, ce n'est pas seulement le procès, ce n'est pas seulement la condamnation qui est déjà achetée, c'est autre chose, c'est mettre en danger la vie du président Habré. Et on peut le faire de 1000 façons. Quand on ne vous assiste pas quand vous êtes malade, et on peut arriver à ça. Et je dirais que le président Macky Sall, je l'interpelle encore une fois, a pris l'engagement de rentrer dans cette affaire et d'y aller jusqu'au bout pour satisfaire les Toubabs, parce que c'est eux qui veulent ce procès et personne d'autre. Donc quel que soit le prix, on y va, d'accord? Il va l'assumer. Il va l'assumer devant Dieu, devant la nation sénégalaise et devant l'histoire. Alors dans cette feuilleton-là, avez-vous senti un peu l'accompagnement des droits de l'homiste? Non, moi je ne crois pas à ces gens-là. Ce sont des gens qui ont des budgets. Ils ont des budgets, ils ont de l'argent. Ce serait intéressant que les pays africains demandent. On dit par exemple la RADDHO. Dites-nous un peu, voyons un peu d'où viennent vos ressources et on saura qui sont-ils. Je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas aux gens qui ne défendent pas les droits des Africains quand ils sont mis en danger, qui sont là à développer des dossiers qui sont la position de leurs bailleurs de fonds. Nous avons vécu la guerre avec la Libye. Des milliers de jeunes Tchadiens ont sacrifié leur vie pour libérer leur pays.
nous n'avons jamais vu une seule ONG des droits de l'homme venir dire quoi que ce soit sur Kadhafi, sur tous les actes atroces de torture et de toutes sortes de liquidations de personnes au Tchad. On n'a jamais vu une seule ONG africaine parce qu'ils étaient tout simplement du côté de Kadhafi et on leur donnait de l'argent. Je n'y crois pas du tout. Je croirai en eux le jour où ils vont défendre les Africains quand ils sont touchés n'importe où. Que ce soit même des footballeurs qui sont insultés, traités de singes, de n'importe quoi. Le jour où je verrai des ONG africaines dire « Levons-nous, marchons, condamnons le racisme, condamnons ce qu'on entend sur nous », je croirai en eux. Mais autrement, je n'y crois pas du tout. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que nous étions avec Madame Fatimé Raymond Abré, donc l'épouse de l'ancien président tchadien, M. Hissène Habré. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.